fut un temps où l'on disait sur un ton d'humour macabre, la mode est de se noyer parce que la natation n'est pas à la mode. Sans doute cette formule, moins paradoxale qu'elle n'en a l'air, ne trouve-t-elle plus sa justification, car aujourd'hui on apprend volontiers à nager. Pourtant, il y a encore trop d'hésitants. Puisse ce film leur donner avec le sens de leur propre sécurité le goût d'un sport magnifique. Les bras jetés d'arrière en avant pour augmenter l'élan au saut de départ, une brusque détente des jambes, le corps allongé tombant presque à plat sur l'eau. L'épreuve de brasse commence. La brasse, on le sait, est d'origine française et c'est sans aucun doute la plus ancienne des nages. Nage à la papa, diront en se moquant certains sportifs épris de prouesses modernes. En tout cas, elle seule permet à un sauveteur de secourir une personne en danger. Comme titre de gloire, avouons que ce n'est pas mal. Contrairement à la brasse, qui obéit à une cadence de symétrie, le crawl est une nage asymétrique, c'est-à-dire que les bras et les jambes n'exécutent pas au même moment des mouvements semblables. Pour cette nage éminemment spectaculaire et rapide, il faut un entraînement assidu et une grande souplesse. Voici un style particulier. Les bras sont allongés mais souples et les mouvements des épaules sont d'une extrême mobilité. Observez à l'extrême ralenti un style d'une rare perfection. Les bras attaquent l'eau dans la ligne médiane du corps. Attaque dite longue si le bras est en extension et attaque dite courte si le bras est replié. L'aspiration et l'expiration doivent être minutieusement étudiées, la bouche du nageur étant le plus souvent dans l'eau qu'à l'air libre. Le battement des jambes entraîne par le mouvement ascendant la propulsion et sert aussi à maintenir la position presque horizontale et à assurer l'équilibre. Au virage, dans le crawl, on ne touche le bord de la piscine que d'une seule main. Et on repart avec une forte impulsion des jambes. Les mêmes principes prévalent pour la nage sur le dos. Dans les compétitions de dos crawlé, les départs sont donnés dans l'eau, le nageur accroché au bord du bassin. Oh, un émouvant 100 mètres.
On approche du virage et le nageur de la ligne numéro 5 a l'avantage. Virage culbute et notre homme est déjà loin. Un rythme accéléré, une action puissante, un bel effort, régulier, soutenu. Et ça y est, premier au but. Voici maintenant le plongeon. Saviez-vous que le plongeur qui veut prouver son excellence doit au terme de sa chute entrer dans l'eau sans éclaboussure? Celui-ci, vous le voyez, ne parvient pas à s'allonger et les membres inférieurs frappent la surface de l'eau. Et entrée incorrecte. Ce qu'il faut avant le saut, surtout pour le saut en arrière, c'est une position assurée. Rien que l'étude de la position de départ, de l'élan, de la hauteur à prendre au-dessus du tremplin, nécessite une grande mise au point. L'essentiel est de ne jamais se décourager, tout est là. Voici un saut périlleux et demi retourné, exécuté groupé. Un élève docile écoute son entraîneur. De la plateforme de 10 mètres, un équilibre suivi d'un passage avant et coup de pied à la lune. Les appels successifs font partie de la technique du départ. Et voici un magnifique coup de pied à la lune et périlleux et demi, du tremplin de 3 mètres. Un triple saut périlleux. Ces plongeons sont d'une exécution moins heureuse. Ah, un splendide saut périlleux avant tendu. Remarquez la qualité de l'entrée à l'eau. Pour les départs arrière, le plongeur doit se concentrer pour obtenir la discipline physique. Très joli saut arrière carpé. Saut périlleux retourné carpé, une exécution magistrale. Saut périlleux et demi arrière, carpé. Double saut périlleux et demi avant, carpé. Une demi-vrille,
joliment exécuté. Ces plongeons vrillés font partie des plus difficiles. Et voici le plus spectaculaire. Le saut périlleux et demi avant avec tire-bouchon complet. Le diabolique. Qui oserait dire le plongeon n'a pas de secret pour moi? Personne. Le champion lui-même se refuserait à manifester semblable présomption, car il sait qu'il y a 101 façons de plonger, et que chacune d'elles a un style particulier. Quoi qu'il en soit, retenons simplement de cette suite d'images harmonieuses l'enseignement essentiel. Savoir plonger, nager, ce n'est pas seulement faire œuvre sportive et goûter une joie souveraine dans le culte de la beauté et de l'effort, mais c'est encore, comme on l'a souvent répété, prendre une assurance sur la vie, sur la sienne et celle des autres. Et à ce propos, nous terminerons sur un hommage à tous ceux qui, par leur énergie et leur maîtrise de soi, ont mérité, en sauvant des existences en péril, d'être inscrits au grand livre d'or du courage.